Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'État actionnaire qui doit être capable d'investir dans des entreprises stratégiques. Le gros problème, c'est qu'elle est surendettée et donc elle ne peut pas le faire. Après l'annonce du rachat seul des supercalculateurs d'Atos et non du cyber, le ministre de l'économie s'explique. Priorité est donnée à la prise de décision rapide et aux investisseurs au cœur de la souveraineté nationale. Il annonce une nouvelle réflexion stratégique sur l'intervention de l'APE. Alors, le ministre de l'économie, Antoine Armand, a exigé un agrément pour les candidats du rachat du cyber d'Atos. Pourquoi l'État a-t-il accéléré les négociations avec Atos sur les actifs stratégiques, mais ne reprend finalement qu'une partie des supercalculateurs? C'est une question de priorité, mais c'est aussi une question de pépette, puisqu'en fait compte, l'État français est surendetté. Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire de prendre des décisions pour consolider la souveraineté nationale, mais nous n'avons plus d'argent. Et les supercalculateurs d'Atos sont un enjeu souverain par excellence, tant du point de vue militaire, industriel et civil. Ces activités stratégiques mobilisent 2500 personnes en France et génèrent plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une décision régalienne. À un moment, il faut décider d'avancer. L'État est à sa place lorsqu'il prend le contrôle de ce type d'activité à la tête de ce ministère. Mon objectif est de faire avancer les choses. Les activités cyber d'Atos paraissaient moins stratégiques. Selon le volet cyber, l'État dispose d'ores et déjà d'une action de préférence. En effet, l'État agrégera les candidats intéressés par la remise de ces actifs. C'est un moyen de filtrer les différentes propositions de reprise. Et cela convient parfaitement à notre objectif de ne pas dépenser trop d'argent. Les discussions avec les partenaires privés, Thales par exemple, ralentissent-elles l'avancée du dossier? Nous avons une approche graduée et pragmatique quand on considère qu'un actif est très critique. Nous promouvons une ligne très offensive. Nous l'avons démontré, il était essentiel d'avancer après les câbles sous-marins, les supercalculateurs d'Atos. Comment financez-vous ces opérations au moment où l'État peine à finaliser le budget? Le rachat sera financé sur les crédits de l'Agence des participations de l'État, l'APE, qui opère le compte d'affectation spéciale des participations financières de l'État. Ces opérations n'entrent pas dans les calculs de déficit. L'APE est une administration agile qui finance les opérations d'acquisition via des dotations du budget général de l'État qui perçoit des dividendes retirés de ses participations et ses éventuelles cessions. L'enjeu est de définir une ligne d'investissement offensive sur les questions stratégiques. Une doctrine différente de celle de votre prédécesseur. Nous avons engagé depuis quelques semaines une réflexion sur la doctrine de l'APE en collaboration avec le ministre des Armées et sous l'égide du Premier ministre. Elle implique d'investir dans des entreprises stratégiques et importantes pour la souveraineté nationale. À nous d'être vigilants et d'être capables d'intervenir en tenant compte du nouveau contexte géopolitique et de la présence ou pas d'investisseurs privés français à long terme. Les lignes directrices de cette doctrine appliqueront aussi une revue du portefeuille. FDJ, Engie ou Orange entrent-ils dans cette définition d'actifs stratégiques ou sont-elles cessibles? Ce n'est pas la bonne façon de prendre le sujet. La question est celle de la criticité et de la souveraineté attachée à certaines activités. Et c'est un sujet très lourd. Cela ne s'apprécie pas qu'en fonction du secteur et ne se limite pas aux industries de défense. Il faut aussi considérer les marchés, les technologies et l'intérêt national qui s'attachent à certains de nos grands groupes. La réflexion est en cours, il faut être le plus efficace possible. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Roux.